Exercice 8. On considère les éléments suivants: oxygène, soufre et chlore. Première question. Donnez à l'état fondamental les configurations électroniques de ces éléments. Alors l'oxygène, nous avons déjà établi sa configuration électronique, 1s2, 2s2, 2p4. Le soufre, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Chlore, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. 2. On se propose d'étudier les molécules de type SOX, Cl, Y, dans lesquelles le soufre est l'atome central. Question A. Expliquez à l'aide des cases quantiques des couches de valence la formation des liaisons dans les molécules suivantes: SOCl2, SOCl4, SO2, Cl2. Donnez la structure de Lewis de chacune de ces molécules. On commence par la molécule SOCl2. Donc on va expliquer la formation des liaisons dans cette molécule. Le soufre étant l'atome central, la configuration électronique de la couche de valence du soufre, c'est 3s2, 3p4. Alors avec cette configuration-là, on ne peut pas avoir la valence 4. Nous avons ici la valence 2, parce que nous avons deux électrons célibataires qui vont être engagés dans deux liaisons. Alors dans la molécule SOCl2, le soufre il est lié à l'oxygène qui est divalent, donc il fait deux liaisons, et puis à deux chlores. Donc ça fait au total 4 liaisons. Donc il faut envisager un état excité du soufre. Alors l'état excité, c'est de faire passer l'électron de 3p, de l'orbital 3p, dans l'orbital 3d. Et donc, la configuration électronique du soufre à l'état excité sera 3s2, 3p3 et 3d1. Et comme ça, on va avoir 4 électrons célibataires sur le soufre. Et donc, il est prêt à faire deux liaisons avec l'oxygène. C'est ce qu'on voit ici. Donc, on matérialise les liaisons par ces traits rouges. L'oxygène, il est divalent. Donc, il a deux électrons célibataires. Les chlores, chacun a un électron célibataire. Donc, on va établir la liaison entre le chlore et le soufre. Et puis, entre le deuxième chlore et le soufre, en utilisant cet électron qui se trouve maintenant sur 3D. Alors c'est comme ça qu'on explique la formation de la molécule SOCl2 dans laquelle le soufre est l'atome central. Alors la structure de Lewis qui est représentée ici, on représente le soufre qui est l'atome central. Donc il est lié avec une double liaison avec l'oxygène. Et puis deux liaisons simples avec les deux chlores. Alors le trait qui se trouve par là, c'est le doublet libre qui reste
sur le soufre, c'est celui-là. C'est le doublet de 3S. Donc c'est un doublet libre qui n'est pas engagé dans une liaison. Donc on l'appelle doublet libre. Il reste sur le soufre. Alors bien sûr, sur le chlore, nous avons 3 doublets libres. Hein? Ce sont le doublet de 3S et les deux doublets de 3P. Hein? La même chose pour l'autre chlore. Sur l'oxygène, nous représentons 2 doublets libres. Ce sont donc le doublet de 2S et le doublet de 2P. Alors cette structure, c'est ce qu'on appelle la structure de Lewis. À partir de cette structure, nous allons établir la géométrie de cette molécule. On va expliquer la formation de la liaison dans la molécule SOCl4. La configuration électronique du soufre à l'état fondamental, c'est 3S2, 3P4. Il s'agit de la configuration électronique de la couche de valence. Le premier état excité correspond à 3S2, 3P3 et 3D1. Avec cet état excité, nous avons la valence 4. Alors pour expliquer la formation des liaisons dans la molécule SOCl4, nous avons besoin de la valence 6. Donc on va envisager un deuxième état excité du soufre qui correspond à 3S1, 3P3 et 3D2. Maintenant, on va expliquer la formation des liaisons. On va établir 2 liaisons entre l'oxygène et le soufre. Et puis, on va établir les liaisons simples entre chaque chlore et le soufre. Voilà donc pour les 4 liaisons avec les chlores. La structure de Lewis, c'est ce qu'on représente ici. Donc le soufre, il a utilisé tous ses électrons de la couche de valence. Donc il ne reste plus de doublets libres sur le soufre. Alors sur chaque chlore, bien sûr, nous avons 3 doublets libres. Et sur l'oxygène, nous avons 2 doublets libres. La troisième molécule, SOCl2. Alors la formation des liaisons dans la molécule SOCl2 nécessite une valence 6 du soufre. Parce que nous avons 2 oxygènes. L'oxygène il est divalent, donc ça fait 4 liaisons. Et nous avons 2 chlores. Donc ça fait 6 au total. Bien sûr, donc on va faire appel au deuxième état excité du soufre, 3S1, 3P3 et 3D2. Alors pour les oxygènes, nous avons les 2 liaisons pour un oxygène et les 2 liaisons pour l'autre oxygène. Pour les 2 chlores,
On va établir une simple liaison entre chaque chlore et le soufre. La structure de Lewis montre donc le soufre qui est l'atome central, où il n'y a pas de doublet libre, parce qu'on a utilisé tous les électrons de la couche de valence du soufre dans des liaisons. Donc nous avons la double liaison avec le premier oxygène, la double liaison avec le deuxième oxygène, et nous avons une simple liaison avec le chlore et l'autre liaison simple avec le chlore. Alors sur l'oxygène, bien sûr, nous avons deux doublets libres, et sur chaque chlore, nous avons trois doublets libres. La méthode de Gillespie ou théorie VSEPR, en anglais Valence Shell Electron Pair Repulsion, ou en français répulsion des paires électroniques de la couche de valence. C'est une méthode qui permet de prévoir la géométrie et la forme d'une molécule à partir de la structure de Lewis. Alors pour expliquer cette méthode de manière simple, on va prendre un exemple. Alors, on va voir la molécule de H2O. La structure de Lewis de la molécule H2O s'écrit de cette manière. Alors quand on regarde cette écriture-là, on a l'impression que la molécule H2O est une molécule linéaire. Alors nous allons voir que cette méthode de Gillespie, c'est une méthode qui va nous déterminer la géométrie et la forme de la molécule H2O, et nous allons voir qu'il ne s'agit pas d'une molécule linéaire. L'oxygène est l'atome central. Il est entouré de 4 paires d'électrons ou doublés. Deux doublés liants, doublés engagés dans les deux liaisons OH, leur nombre est appelé M, et deux doublés non liants ou libres qui restent sur l'oxygène. Leur nombre est N. Alors c'est ce qu'on va voir sur cette figure-là. Les deux doublés liants sont celui-là et celui-là. Leur nombre, c'est M. Et les deux doublés non liants sont celui-là et celui-là. Leur nombre est N. Dans la méthode de Gillespie, le type de la molécule est donné par AXMEN. X, ce sont les atomes liés à l'atome central A, et le nombre de ces atomes, c'est M. Et E, c'est les doublés non liants, et leur nombre, c'est N. Alors, dans notre cas, nous avons le type AX2, E2. Donc, l'atome central, qui est l'oxygène, est lié à deux hydrogènes, donc X2, et nous avons deux doublés non liants sur l'oxygène, donc E2. La géométrie de la molécule dépend de M plus N.
dans notre cas, n plus n est égal à 4. Alors si on consulte le tableau 2 ou le tableau 2 bis, on va s'apercevoir qu'il s'agit d'une géométrie tétraédrique. Alors, un tétraèdre se présente dans l'espace ainsi. Alors nous avons l'oxygène qui est représenté en rouge, c'est l'atome central, et nous avons les deux hydrogènes qui sont représentés ici en bleu clair. Ce qui est représenté avec la couleur grise, ce sont les deux doublés libres. Alors pour voir la forme de la molécule, il faut cacher les doublés libres. Et donc la forme de la molécule, c'est une forme coudée ou bien une forme en V. Alors l'angle qui se trouve entre l'oxygène et les deux hydrogènes est de 109 degrés 28 minutes. Donc on voit bien la forme V. On voit bien que la molécule H2O n'est pas une molécule qui est linéaire. Nous allons appliquer ce que nous avons vu pour la molécule H2O aux molécules de l'exercice. Donc il s'agit de déterminer le type de la molécule selon la méthode de Gillespie, et à partir de là nous allons déterminer la géométrie dans l'espace et la forme de chaque molécule. La molécule SOCl2, nous avons déjà vu la structure de Lewis. Le type de la molécule AX3E. Alors AX3 vient de trois liaisons que nous avons, une avec ce chlore, une avec ce chlore, et la liaison entre le soufre et l'oxygène, elle est comptée pour une liaison, malgré qu'il s'agit d'une double liaison. Mais ici, dans la méthode de Gillespie, les liaisons multiples sont considérées comme une simple liaison. Et nous avons un seul doublet libre, c'est celui-là. n plus n égale à 4. Alors il s'agit de la géométrie tétraédrique. Alors une représentation dans l'espace d'un tétraèdre, c'est ce qu'on voit dans cette figure-là. La forme de la molécule, pour l'obtenir, il faut cacher, donc comme ce qu'on a vu pour la molécule, il faut cacher le doublet non-lion. Donc nous avons la forme d'une pyramide trigonale ou pyramide à base triangulaire. Alors sur le schéma suivant, on voit bien la base triangulaire de la pyramide. La molécule SOCl4. La structure de Lewis, c'est cette figure-là. Le type de la molécule, c'est AX5. Il n'y a pas de doublet libre sur le soufre. Alors, pour l'indice 5, nous avons 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, je rappelle
que dans la méthode de Gillespie, les liaisons multiples sont considérées comme des liaisons simples. N plus N égale à 5. Dans le tableau 2 ou le tableau 2 bis, ça correspond à la géométrie d'une bipyramide trigonale ou bipyramide à base triangulaire. C'est ce qu'on peut voir sur la figure en représentation dans l'espace. Donc là nous avons l'atome central qui est le soufre. Nous avons un atome qui va représenter l'oxygène et les autres, ils représentent les 4 chlores. Alors ici, la forme de la molécule, elle est la même que la géométrie, parce qu'il n'y a pas de double libre. Ce qui fait la différence entre la géométrie et la forme de la molécule, c'est les doublés non liants. Ici, il n'y a pas de doublé non liant, il n'y a pas de doublé libre. Donc, la géométrie et la forme de la molécule sont les mêmes. La dernière molécule, SO2, c'est L2. Le type de la molécule AX4, nous avons 4 liaisons, 2 avec les oxygènes et 2 avec les 2 chlores. N plus N égale à 4. Il s'agit donc d'un tétraèdre. Et la forme de la molécule, c'est un tétraèdre. Donc, puisqu'il n'y a pas de doublé libre sur le soufre, la géométrie et la forme de la molécule sont les mêmes. Sur le tableau suivant, nous avons un résumé de ce qu'on a vu pour les 3 molécules. Question C. Peut-on envisager la formation des molécules SOCl2 et SOCl4 avec l'oxygène comme atome central? Et on va justifier la réponse. Alors, pour que l'oxygène soit un atome central dans la molécule SOCl2, il doit présenter la valence 4. C'est-à-dire, sur la couche de valence de l'oxygène, on devrait avoir la configuration 2s2, 2p3, 2d1. Pour que l'oxygène soit un atome central dans la molécule SOCl4, il doit présenter la valence 6. C'est-à-dire, on devrait avoir sur la couche de valence de l'oxygène la configuration 2s1, 2p3 et 2p2. Or, l'oxygène, c'est un élément de la deuxième période. Ceci veut dire que lorsqu'on a n égale à 2, les valeurs possibles de L sont 0, donc nous avons l'orbital 2s, c'est L égale à 1, donc c'est l'orbital de P, mais L égale à 2 n'est pas possible, parce que L est compris entre 0 et n-1. Donc, L égale à 2 n'existe pas. Et L égale à 2, ça correspond à l'orbital D. Donc, on ne peut pas avoir des orbitales D
pour les éléments de la deuxième période. Hein? Et l'oxygène, c'est un élément de la deuxième période. Donc, on ne peut pas avoir des orbitales D. Et on ne peut pas donc avoir la valence, ni la valence 4, ni la valence 6. Donc, les valences 4 et les valences 6 sont impossibles à envisager pour l'oxygène. Donc, les deux configurations que nous avons supposées ne peuvent pas avoir lieu. Et donc, en conclusion, les molécules SOCl2 et SOCl4 ne peuvent pas se former avec l'oxygène comme atome central.